En Lorraine, depuis 1983, 364 cas de sida sont répertoriés pour environ 1500 séropositifs. À Nancy, des associations ont mis en place un programme Antigone pour venir en aide aux personnes malades et les aider dans leur démarche avec l'administration. Evelyne Billot et Thierry Ville ont rencontré l'une de ces malades, prise en charge par Antigone. Il y a des comportements à risque. Il n'y a plus de catégorie à risque. Et ça, vous avez envie de le dire pour protéger aussi les autres? Oui. C'est faux que les autres se protègent. En attendant qu'il y ait un vaccin, vu qu'il n'y a que le préservatif, il faut que les gens se protègent. Témoigner pour convaincre les autres de se protéger, de se préserver. C'est pour cela que Dominique est sortie de l'anonymat. Revenue à Nancy il y a moins d'1 an, elle quittait alors l'Italie après le décès de son compagnon Angelo. Seule, sans ressources, elle a croisé les responsables d'Antigone. Un programme d'action sociale mis en place avec l'AR 191, piloté par le collectif SIDA. Un programme destiné à aider au quotidien les personnes et familles vivant avec le VIH. Une équipe qui se bat pour leur permettre de s'intégrer dans la cité. Première étape, leur trouver un logement. Nous leur fournissons, quand le besoin existe, un logement à l'extérieur. On dit en habitat diffus, c'est-à-dire qu'il y a des logements répartis partout sur le bassin de vie nancéen. Et nous proposons à ces personnes un suivi psychosocial intensif, de telle sorte qu'à un moment donné, ils puissent se passer de nos services. Évidemment, entre-temps, on aura tenté avec eux d'installer autour de chaque ménage un réseau dense, solide, de personnes et de lieux ressources vers lesquels ces personnes pourront se retourner quand ils en ont besoin. Aujourd'hui, Dominique a un logement. Grâce à Antigone, elle a aussi retrouvé ses droits, la sécurité sociale, monté un dossier RMI. Elle milite dans des associations, Patchwork, AIDS, Lorraine Sud, car si elle admet être entourée de gens formidables, elle ressent aussi la peur des autres qui conduit à l'exclusion. Je crois qu'il faut arrêter de se cacher. Il faut que les gens voient qu'on est des personnes comme les autres, qu'on vit comme les autres. Que c'est nous qui avons le virus. Puis que ça ne s'attrape pas comme ça. Il faut qu'on arrête toutes les bêtises. Il y a encore des gens qui meurent seuls, qui ne peuvent pas parler du sida. C'est important d'en parler. Mais c'est important. De ne pas mourir seul, sans pouvoir dire j'ai le sida. Ce soir, vous le savez, les chaînes françaises de télévision seront unies pour présenter un programme commun de 4 heures sur le sida. Tout de suite, je vous propose de faire le point sur les nombreuses initiatives qui ont lieu en Lorraine pour ce SIDAction. On retrouve Place Maginot à Nancy, Michel Barthen et ses invités. Oui Christophe, si nous sommes ici depuis la place Maginot, c'est pour vous faire part de l'une de ces nombreuses initiatives aujourd'hui dans la région. Ici et dans les cafés alentours, des étudiants en information et communication de la faculté des lettres de Nancy ont distribué aujourd'hui des brochures et également des préservatifs aux passants. Alors avec nous, l'une de ces étudiantes, qu'est-ce qui vous a poussé tout d'abord à vous lancer là-dedans aujourd'hui? Mais en fait, comme vous le dites, on est étudiant en information et communication, donc notre souci c'est les médias. Donc cette soirée médiatique nous concernait. Et en deuxième lieu, le sida, on est jeunes, ça nous concerne aussi, ça nous concerne tous. Alors quel a été l'accueil des gens que vous avez vus aujourd'hui? Bien écoutez, on a été plutôt bien surpris parce que de toutes les catégories d'âge, les gens ont accueilli ça très bien, étaient très réceptifs. Des petits de 11 ans qui savaient quasiment tout aux questions qu'on leur a posées, aux jeunes d'une trentaine d'années, peut-être un petit peu moins réceptifs, mais tout a été bien dans l'ensemble. Voilà, votre but c'était d'informer en fait. Voilà, le premier but était d'informer et puis en fait on a quand même réussi à collecter environ 2500 francs, ce qui est pas mal, ce qu'on reversera à la Fondation de France pour la recherche. Alors je vous propose de faire le tour d'autres initiatives d'information aujourd'hui dans la région. À la faculté des lettres de Nancy, l'association homonyme Nancy Jeunes Gays présentait par exemple le patchwork des noms, une mosaïque constituée de panneaux cousus où des gens expriment quelque chose sur celui ou celle qu'ils ont perdu du fait du sida. Une présentation accompagnée d'un stand d'information. Une autre initiative à signaler, on va le voir dans un instant, celle d'un coiffeur nancéen qui a décidé de verser l'intégralité de sa recette du jour à l'opération SIDAction. D'autres commerçants ont d'ailleurs pris la même décision aujourd'hui. Et puis à Verdun, élèves et enseignants du lycée Fraissinet ont décidé de lutter contre le sida en faisant 7 heures de vélo non-stop, une journée sportive qui s'accompagnait bien sûr d'une collecte. Difficile d'être exhaustif, mais on peut encore signaler une soirée spéciale ce soir au Parc des Sports de Vendeuvre. À Vendeuvre,
livre où le la avait été donné dès hier après-midi au lycée Callot. Informer et mobiliser, c'est les principales actions. Pour l'information, les stands de l'association Sidamour, un groupe de travail des élèves de Callot pour la mobilisation, le sport, le basket de rue, 280 élèves venus de tous les collèges de la région. En fait, on n'a pas donné 20 francs pour faire du basket, mais on a donné 20 francs pour lutter contre le sida. Thomas, tu te sens concerné, toi, par le sida? Pas trop maintenant, je suis quand même assez jeune, mais je pense que plus tard, ça viendra certainement. Et c'est tout. Tu sais ce qu'il faut faire pour s'en préserver? Ouais, j'ai pris des documents là, puis comme ça, je suis sûre, je les lirai. Et après, je verrai bien. Je pense que par l'école, on peut beaucoup toucher d'élèves. Et en ce qui concerne cette maladie, je crois qu'il faut toucher les gens. Et l'école est un lieu privilégié pour cela, parce que c'est vrai qu'on touche beaucoup d'élèves. Hein. L'école et la musique, c'était hier soir à la salle des fêtes de Vendeuvre. Sur scène, Sunset et David Craquette, deux groupes régionaux qui se sont produits bénévolement. Musicalement, on essaie de dire, battez-vous, essayez de faire quelque chose pour ça. Et je vois pas trop ce que je peux dire de plus au niveau d'essayer de rassembler les gens en leur disant, voyez, il y a un gros problème. Et bien justement, pour toucher les jeunes, le rock, c'est la meilleure expression qui soit. Parce que là, ils se déplacent. Ils se sont déplacés, mais moins nombreux que prévu. Dans la salle, ils étaient environ 300, on en attendait le double. Mais tout l'argent récolté dans la soirée, les entrées fixées à 30 francs et le produit des consommations sera entièrement reversé au profit de la recherche contre le sida. Voilà, nous revenons sur la place Maginot à Nancy, avec cette fois-ci à mes côtés le docteur Corinne Amiel qui travaille aux côtés du professeur Canton au service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Nancy. Alors tout d'abord, en tant que praticien hospitalier, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces initiatives? Je crois que toutes ces initiatives sont très très bonnes. On a vu, les jeunes ont eu beaucoup de succès d'ailleurs tout à l'heure. Beaucoup de gens sont intervenus pour faire de l'information, de la prévention. Je crois que c'est très très bien. Même si on sensibilise peu de personnes, c'est toujours ça qui est pris. Je pense qu'il faudrait faire un petit peu plus de manifestations, pas seulement s'arrêter à la journée mondiale du sida, pas seulement s'arrêter à SIDAction, et faire intervenir aussi beaucoup de témoignages des patients qui sont contaminés. Vous êtes sur le terrain, s'il fallait garder un message aujourd'hui? Alors le message, ça fait des années qu'on le dit, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont encore pas tout à fait compris. Le sida, c'est une maladie infectieuse, c'est un virus qui peut contaminer tout le monde. Donc le seul message à dire, c'est que tout le monde est concerné par ce virus et les précautions doivent s'appliquer à toute personne.